Le film de Claude Chabrol, un film, un parmi ses grands succès, La femme infidèle. La femme infidèle que je conseille de voir, ou plutôt de revoir, parce que il est quand même déjà un peu ancien, mais pourquoi je vous parle de ce film, hein? Vous savez que la fin du film, Charles, c'est-à-dire le héros, est follement amoureux de son épouse, hein? Follement, follement, follement. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ce film. Et il comprend que son épouse a peut-être un amant, hein, et il tue cet amant. Voilà, il tue cet amant. Et à la fin du film, on vient l'arrêter. Et il avoue à celle qu'il aime, à la femme qu'il aime, à son épouse, ils se déclarent tous les deux s'aimer. Il lui dit je t'aime, et elle lui dit je t'aime, et c'est très tendre la façon dont elle embrasse son époux. Eh bien, il avoue encore un dernier aveu, qu'il l'aime comme un fou, hein, vraiment comme un fou, comme un fou, comme un fou, qu'il aime plus que tout, hein. Et voilà. Alors si je suis revenu sur ce film, ceux qui me connaissent l'auront très bien compris, certainement. C'est parce que mon épouse s'en est allée il y aura bientôt 2 ans, en juin 2023, et plus le temps passe, plus je sais pourquoi je suis encore en vie aujourd'hui. Je voudrais tant ne plus être en vie, hein. Quand je dis ça, ça peut paraître affreux, parce qu'on se dit, il a la santé, et, il pense à être mort, il pense à, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on a la santé qu'on veut absolument être là, hein. Donc, on peut se demander pourquoi. Eh bien, parce que je n'arrive pas. Plus le temps passe, plus je m'arrête sur celle qui était devenue ma femme, et plus ça m'est dur. Ça m'est dur. Plus je revois les images du passé mentalement dans ma tête, plus je suis un petit peu comme un, vous savez, comment dire, un sculpteur. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de sculpter des pierres, de se mettre là. C'est son âme sur laquelle on tape. Et
sur lesquels on essaye d'améliorer ce qui ne va pas. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Ça fait pas longtemps qu'elle n'est pas là, et ça fait un temps terriblement long. Et je me revois, je revisionne les scènes du passé, et je me dis, mais là, tu n'aurais pas dû faire ça, mais là, tu n'aurais pas dû faire ça, mais là, tu n'aurais pas dû faire ça. Vous me direz, c'est un petit peu tard, mais quand j'y pense, quand je pense à la rencontre, à notre rencontre pendant l'été 1981, nous étions tous les deux, on va dire tous les deux en vacances, pour simplifier, et j'allais là sans m'attendre à rien, d'ailleurs. Vous savez, j'étais un petit peu une sorte de mort-vivant. Il ne m'était rien arrivé dans ma vie. Et pourtant, comme le chantait si bien M. Aznavour, il m'en était arrivé, il m'en était arrivé, il m'en était arrivé, il m'en était arrivé. Quand je l'ai connu, j'étais sorti d'un puits dans lequel j'étais tombé, pas vraiment volontairement, mais les circonstances m'avaient fait chuter dans ce puits. Alors ça avait commencé par une sorte de... vous savez, si vous avez vu le film... Alors si vous avez vu le film French Connection, vous pouvez comprendre ce qui m'était arrivé. Et c'était donc pour moi très difficile de faire face. Et tout ça m'avait conduit dans une situation plus que... vraiment un puits. Un puits. Et j'étais au fond d'un puits. Si vous avez vu le film, par exemple, le dernier film, Le Comte de Monte Cristo, vous savez qu'il est jeté dans un puits, et qu'il arrive encore à connaître un voisin, un autre prisonnier qui se trouve pas loin. Eh bien, c'est un petit peu mieux que ce qui m'était arrivé, parce que ce qui m'était arrivé, c'était encore pire. Je n'avais pas de voisin, je n'avais que, comme le disait encore M. Aznavour, les parois de ma vie étaient lisses et je glissais. En fait, ça a été une période très noire de mon existence, vraiment très noire. Et à l'âge de bientôt 33 ans, on va dire 32, mais à quelque peu de temps de 33, une sorte de miracle est arrivé. Une sorte de miracle est arrivé. Alors si on est croyant, on va dire que c'est un miracle, et c'est vraiment un miracle, qu'on soit pas croyant, c'est vraiment un miracle qui m'était arrivé. Vraiment. Parce que j'avais une personnalité très difficile, mais quand je dis très difficile, je ne pense pas spécifiquement qu'à moi, je pense à l'être que j'allais connaître, la personne que j'allais connaître, la femme que j'allais connaître. Je me disais, c'est foutu, c'est impossible que tu rencontres quelqu'un, c'est impossible. Je n'ai vraiment jamais été pris. C'est-à-dire que je n'étais pas comme cette personne qui avait fait une vidéo, dont je marquerai le lien. Et qui disait qu'elle pensait être un homme, mais sa vie a été très compliquée. Je marquerai le lien pour voir cette vidéo.
si vous recopiez le lien, vous tomberez directement sur sa vidéo. Et c'est une personne qui mérite qu'on regarde sa vidéo. Donc j'étais vraiment... j'étais tombé au plus bas. J'étais tombé au plus bas, au plus bas, au plus bas. Mais malgré malgré que j'étais tombé au plus bas, je me disais, je voulais croire. Je voulais croire, je voulais croire, je voulais croire que quelque chose pouvait se produire. Et l'été 1981, vous savez, ce fameux été où la France avait voté à gauche, ça n'a aucun rapport d'ailleurs, mais tout simplement il y avait une atmosphère de liesse extraordinaire à cette période. Alors je ne sais pas si c'est lié, je ne crois pas, mais j'étais monté à me reposer là pour la 3e année consécutive, c'est-à-dire que ça vous donne une indication, ça vous donne l'indication suivante, il ne faut jamais lâcher prise. Même si vous trouvez que le sort s'abat sur vous et que la destinée est très dure avec vous et que tout que rien n'arrive, qu'il vous arrive rien, eh bien vous persévérez. Il faut être persévérant. D'ailleurs, pour comprendre ma vie, il faut être cherchant, il faut être persévérant. Il faut être persévérant et cherchant. Donc, je suis monté pour la 3e année consécutive, encore un signe. J'ai dit bien 3e année. Ce n'était pas la première, c'était la 3e année que j'allais là pour me reposer. Parce que je trouvais que je n'arrivais pas à trouver de sens à ma vie. Je n'ai pas trouvé de sens à ma vie depuis mon adolescence. Avant, j'étais dans le monde de l'enfance. Dans le monde de l'enfance. J'ai eu la chance d'être dans le monde de l'enfance. Certaines personnes ne sont jamais dans le monde de l'enfance. Jamais, jamais, jamais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été à un moment donné de ma vie dans le monde de l'enfance, dans ce monde merveilleux, ce monde magnifique. Et donc, ce monde de l'enfance, quand j'avais commencé à avoir les revers, c'est-à-dire quand vous êtes dans le monde de l'enfance et que la vie ce n'est pas un jeu, et qu'il faut faire face aux premières difficultés, aux premiers problèmes qui se posent à vous, aux premiers désarrois que vous subissez. C'est ce qui m'était arrivé. Donc ça a été comme le film French Connection, mais pas tout à fait comme le film French Connection. On va dire peut-être même pire que le film French Connection. Bien, je me retrouvais dans ce monde sans raison d'être. Et l'été 1981, alors que j'y allais depuis la 3e année consécutive, c'est-à-dire depuis 1979, 1981, 1981. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Une sorte de miracle s'est passé. Je rêvais depuis toujours. Depuis mon adolescence, je rêvais de connaître une femme qui ait certains traits de caractère et certains points physiques, certains détails physiques. Et là, l'été 1981, j'ai connu celle qui allait devenir ma femme. Ses points physiques spéciaux étaient d'être très femme tout en ayant un caractère un petit peu masculin, ce qui n'est pas aisé. Et j'ai donc connu ma femme qui répondait exactement, mais alors exactement
à l'ambition de mes recherches. Hein. Et le deuxième fait significatif, c'est qu'elle aussi, elle recherchait un personnage qui ne soit pas dans le commun du commun, hein, qui soit quand même différent. Et c'est là que je vais en venir à l'autre partie de cette vidéo, à savoir si on peut considérer que nos destins, nos vies sont écrites. Soit on pense que la vie, elle est là, comme ça, on la vit sans autre réflexion, hein. On vit sa vie comme ça. Soit il y a quelque chose de miraculeux dans la vie, hein. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a quelque chose de sublime dans la vie. Il y a des circonstances où on sent les choses, hein, où on les sent, non pas simplement par l'odorat, c'est déjà quelque chose de sentir par l'odorat, il y en a qui n'ont pas d'odorat, mais de sentir les vibrations de l'existence, je dis bien les vibrations de l'existence. Hein. Et cet été 1981, quand j'ai connu ma femme, c'est vraiment, enfin, celle qui allait devenir ma femme, c'est vraiment ce qui s'est passé. Hein. C'est vraiment ce qui s'est passé. Tout s'est soudain illuminé pour moi. Moi qui étais dans le noir absolu, hein, même pas dans le noir, peut-être pas, mais si, mon esprit était dans le noir. Là j'ai connu celle qui allait devenir ma femme. Hein. Et aujourd'hui, où il y a, on va dire, un peu plus, bientôt 2 ans qu'elle est partie, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on se parle tous les deux. J'ai l'impression qu'on se parle tous les deux. J'ai carrément l'impression que selon ce que je fais, elle intervient, soit pour m'engueuler, soit pour me sortir de là où je me mets, hein. Un ou l'autre. Donc, je crois profondément que la vie c'est miraculeux, hein, que la vie c'est miraculeux. Mais là, ça pas simplement le miracle au premier degré. Hein. Il y a plusieurs degrés. Hein. Dans le premier degré, on subit la vie. On la vit, on y participe, on la conduit, hein, mais rien d'autre. Hein. Dans le premier degré, on vit sans vraiment ressentir les choses. On vit, hein. C'est-à-dire qu'on nous faisons ce que nous avons à faire. Si nous avons trouvé une activité, eh bien, nous continuons l'activité que nous avons trouvée. On vit sans vraiment se soucier. Hein. C'est le premier degré. Hein. Mais il y a beaucoup de degrés dans l'existence. Il n'y en a pas qu'un de degré. Et dans l'autre degré, il nous arrive on est confronté à des situations indescriptibles, mais vraiment très fortes. Hein, vraiment très fortes. Et c'est justement ce qui m'est arrivé durant l'été 1981, quand nous avions été mis un face à l'autre. Hein. Ça a été un amour qui ne peut se terminer que comme ça se termine dans le film La femme infidèle, je t'aime comme un fou, hein, que Charles, le personnage principal, dit à son épouse, je t'aime comme un fou. Et là j'en suis à ce encore, et toujours à ce moment-là, je t'aime comme un fou. Tu n'es plus là, hein, tu n'es plus là. Bien souvent, je sens ta présence, je te sens à côté de moi, hein, je te sens à côté de moi. Et toujours, c'est pas possible.
Hein. C'est vraiment pas possible que la vie soit comme on pense qu'elle est au premier degré. Hein. Le premier degré, c'est le degré matérialiste. Hein. C'est-à-dire, il y a les corps physiques, hein, et puis il y a la vie que nous menons. Pour avoir une activité, peut-être même pour fonder une famille, hein, ou alors pour avoir la domination sur d'autres hommes, hein, sur d'autres êtres humains, on va dire plutôt. Ça, c'est le premier degré. Mais il y a les choses que nous ressentons, Par exemple, il y a 5 ans de ça, hein, alors que les médias nous fracassaient les oreilles, il y a un méchant virus, c'est la guerre, il faut faire la guerre contre le virus, nous ferons la guerre contre le virus. Et que les États, je pense aux gouvernants de ce monde, voulaient contraindre les humains trop humains, hein, comme aurait dit Nietzsche, humains trop humains, à se faire vacciner. Hein. Et donc, il y a eu des gens qui ont été confrontés à leur bon sens, hein, leur bon sens. Et leur bon sens leur disait quoi? Ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Eh bien, c'est exactement ce qui nous était arrivé à mon épouse et moi-même. Hein. Dans cette année terrible, notre bon sens nous disait de ne pas le faire, et c'est ce que nous avions fait. Alors, ce que je veux dire par cette vidéo, vous allez peut-être comprendre le sens après avoir écouté des paroles qui ne sont pas très simples à écouter, mais qui au fond cherchent derrière le décor. Parce que pour moi, la vie, c'est une sorte... l'existence, c'est une sorte de décor. Hein. Mais on ressent quand on est captif, et que derrière le décor, il y a autre chose. Hein. Derrière le décor, il y a même plus qu'autre chose. Il y a d'autres choses. Hein. Par exemple, vous le savez, je vais le redire encore aujourd'hui, très content, et si je peux, je mettrai le lien de la vidéo qui en parlait beaucoup mieux qu'aujourd'hui, qu'il y a quelques années de ça, alors que je me promenais que j'étais dans un village et que j'ai voulu aller me promener dans la montagne, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai aperçu sur le côté une ferme. Hein? Et mon bon sens, une voix s'adressait à moi et me disait « N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas ». Je savais que si j'allais là-bas, j'aurais la réponse à mes questions, à mes interminables questions. Mais je savais aussi que si j'y allais, je ne reviendrais pas. Hein, et j'ai préféré ne pas y aller. Hein. Entre la curiosité de savoir, tu vas avoir la réponse à tes questions, ou le bon sens qui m'a dit, n'y va pas parce que si tu y vas, tu ne reviendras jamais, j'ai préféré choisir de ne pas y aller. Hein. Ça, alors vous allez dire, ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, tout se tient, tout est lié, tout est absolument lié, tout se tient. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut ou pas avoir le droit, être autorisé à non pas à trouver la force de continuer. Hein? Est-ce qu'on peut être autorisé à trouver la force de continuer? Pourquoi la force de continuer? Parce que depuis juin 2023, je ne vis plus. Je ne vis plus, je ne vis plus, je ne vis plus. Plus rien n'a de sens. Quand celle qui était le sens de ma vie s'en est allée, plus rien n'a de sens.
plus rien. Et est-ce que je peux être autorisé à essayer de persévérer encore un petit peu? Je sais qu'il faut être cherchant, je sais qu'il faut être persévérant. Est-ce que je peux être autorisé à persévérer encore un peu? C'est tout. Hein, c'est tout. J'ai un grand malheur de vivre sans ta présence. C'est insupportable de vivre sans ta présence. Tout avait un sens. N'importe quel achat que je faisais, ta présence avait un sens. Partout où nous allions, ta présence avait un sens. Hein? Quand je ne trouve pas de sens. Hein? Je ne trouve aucun sens. Pour avoir un sens, il faudrait que j'arrive à surmonter, mais je ne veux pas arriver à surmonter cet infranchissable de l'autre côté. Hein. Pourquoi de l'autre côté? Parce que là, c'est un monde sans toi. Hein. Sans toi, sans toi, sans toi. Et pour aller de l'autre côté, il faudrait que j'aille là où nous étions ensemble tous les deux. Hein. Il n'y a plus ta vibration. Hein. Il n'y a plus ta vibration. Alors voilà, je m'adresse à toi comme je m'adresse à Dieu. Est-ce que je peux avoir le droit de tenter de surmonter? Voilà, c'est tout ce que je voulais te demander. C'est tout ce que je demande à Dieu. Hein. Et alors, ce que j'aimerais, hein, c'est une réponse. Une réponse. Une réponse. Est-ce que je peux avoir le droit non pas de remplacer, mais de surmonter, hein, de trouver la force de surmonter. Alors je sais, ça paraîtra un peu ardu cette vidéo, personne ne la comprendra, personne ne l'écoutera. Je m'adresse à la personne la seule personne qui compte toujours pour moi, c'est-à-dire toi, et ce que le monde appelle aussi l'éternel, c'est-à-dire d'un côté il y a toi, ta force à laquelle je crois, hein, je crois toujours, hein, depuis le premier jour que je t'avais connu, à laquelle j'ai toujours l'impression que tu es à côté de moi. Et de l'autre côté, il y a celle de l'éternel, hein, c'est-à-dire celle de l'éternel. Hein. Et moi, je suis, comme tu le sais, je ne suis rien sans toi. Hein, je ne suis absolument rien sans toi. Alors, essaye de me donner une réponse. Hein, essaye de me donner une réponse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous remercie.